Bonjour la Papouasie, nous sommes le vendredi, le dernier vendredi du mois de janvier et la dernière séance de dépaporisation de la semaine. Je suis aux zones Afrique Bamba, l'officier supérieur, le Premier ministre nommé à vie de la Papouasie. Et bien sûr, je ne suis pas seul, je suis avec Madame la gouverneure de notre très chère capitale, notre belle capitale, Karina Steele. Karina, hey! Yeah! Karina, oh! Wow! Yo, wow! Wow! Yo! Yes! Bon, on a une petite vidéo, tranquillement, on regarde ça et on se retrouve juste après. Oh, salut les Papouas. Ben, écoute, je suis Rigo Berson. Je suis bien à Douala pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ben, j'ai une pensée pour vous. On est ensemble. Ciao. Les Papouas. On reste. OK? Big up à tous les Papouas, c'est l'artiste Mix. Je vous donne rendez-vous très bientôt à Abidjan. Voilà, c'était juste un coucou des Papouas, parce que les Papouas, il y a des Papouas qui sont quand même, et qui occupent qui ont des grades, mais incommensurables partout dans le monde, Madame la gouverneure, n'est-ce pas? Ouais. Alors, mais ça va, je te sens pas. C'est quoi? C'est le week-end? Tu me sens pas comment? Je te sens pas. C'est quoi? C'est le Tu week-end? me vois sourire, tu dis tu me sens pas. D'accord. Si tout se passe bien, on aura Monsieur le Président avec nous, bien sûr, qui vient d'atterrir. Son vol a atterri très bien. Si tout se passe très bien, on l'aura avec nous. On va parler avec lui. Il va forcément nous dire ce qui s'est passé au Cameroun. Il y a des détails croustillants que vous devez savoir de son séjour au Cameroun. Janvier est fini. Presque. Comment tu te sens? Janvier est fini, comment presque? Presque fini, hein. Parce que il reste combien de jours? Il reste 3 jours. 3 jours, ça c'est officiellement. Mais en temps normal, il reste 14 jours. Parce que janvier, 1 jour, c'est 5 jours normalement. OK? Alors, on va ouvrir la marmite à sommaire et c'est tout de Tout de suite. suite. Et maintenant? Allez. Au sommaire de ce showbuzz, la jet set parisienne prépare son grand retour. Les détails dans un instant. VG Dream et Maloès, enfin la vérité sur leur relation. On en parle. Ali Le Code et Tina Glamour se sont réconciliés. L'ami de DJ Arafat nous explique tout dans un entretien exclusif. Son dernier single fait jaser. Oyoki Onanayo va clarifier les choses. C'est l'invité du jour. Ici, dans Showbuzz, on démarre la séance de dépaporisation dans Buzz News. C'est maintenant. Karina, très bonne nouvelle, la mythique jet set parisienne prépare son retour. Effectivement, c'est lourd! Effectivement, Mola était récemment en France où il a fait la rencontre de Borosangui et d'autres membres de la Jet Set. La Jet Set! La jet set. Ah, la Jet Set! En tout cas, ils préparent leur retour. On regarde. Ils préparent leur retour. En tout cas, Mola s'est déplacé pour aller en France, pour aller préparer ça avec eux. Avec Ouais, je vois les images là, je vois que tout le monde y est. Mais qu'est-ce qu'ils préparent concrètement, Karina? On veut savoir. Les 20 ans du coupé décalé, les 20, et puis surtout un album de tous les membres de la Jet Set. Mais il faut dire que la Jet Set, c'est un groupe d'amis qui a été constitué en France dans les années 2000 pour faire asseoir le coupé décalé. Et ben, il y avait quoi, Doug Saga, Borosangui, le Mola, Lino Versace, il y avait et bien d'autres. Bédel, c'était toute une grande famille. Alors, comment est-ce que toi tu réagis face à ce retour annoncé de la Jet Set? C'est une bonne initiative, et ça fait plaisir. D'autant plus qu'il y avait un peu de guégué, il y avait la guerre un peu façon changeant. Si ils sont réconciliés aujourd'hui, ça fait plaisir, ça va, nous, ça nous va en tout cas. Mais moi, je pense que ça va donner de la force au coupé décalé qui, depuis un certain temps, est en train de connaître
un peu de, je veux dire, un moment de latence parce que c'est vrai qu'il y a des sorties d'albums, des sorties de projets, de gros clips, de grosses collaborations, mais on avait l'impression que le coupé-décalé était un peu en baisse. Mais avec ça, avec le retour de tous ces dinosaures du mouvement coupé-décalé, ça va donner de la force aux plus jeunes. C'est les dévanciers qui ne s'entendaient plus arriver un moment. Oui. Donc je pense que si la réconciliation commence par eux, les jeunes frères, leurs jeunes frères vont prendre exemple, voilà, ils vont prendre exemple, voilà, ils vont faire quelques réconciliations parce que le coupé-décalé a vraiment besoin de l'union. Voilà, c'est un peu ça. Mais toi qui es dans le coupé-décalé, Karina, est-ce qu'il y a vraiment de l'union? Est-ce qu'il y a union dans le Il n'y a pas union, toujours je dis ça ici. Toujours je dis qu'il n'y a pas union, c'est les clans, c'est les sectes d'amis, ça ne chauffe pas. Les sectes d'amis. Est-ce que tu penses que la Jet Set peut redevenir comme avant? Pas vraiment. Parce que, tu sais, les années passent et les choses changent. Le coupé-décalé d'avant n'est pas le coupé-décalé d'aujourd'hui. Voilà, donc je ne suis pas sûre qu'ils pourront se positionner. Mais du moment où ils vont essayer, c'est quelque chose de bien. Donc on regarde et on souhaite que ça soit. Sinon, allez, la coupé-décalé de maintenant, là. Non, mais moi je pense qu'ils peuvent redevenir comme avant. Parce que, et je suis même convaincu que pour les raisons du business, ils vont se remettre ensemble pour faire des projets, faire des concerts et ramener cette ambiance-là. Parce que ça manque quand même. Il manque un peu de piment dans le coupé-décalé. Eux, à leur temps, ce n'était pas des clashs, forcément. Ce n'était pas des clashs, c'était des... Et puis, le coupé-décalé a changé. Avant, le coupé-décalé, c'était les travaillements, c'était les tenues où on se montre. Oui, la sapologie. La sapologie. Après, c'est plus ça, c'est plus le coupé-décalé. Maintenant, le coupé-décalé est devenu plus artistique, plus musical. Plus musical. Oui, maintenant, même, il y a un peu de... Maintenant, même, il y a des textes même dans le coupé-décalé. Il y a des... Il y a texte dedans. Il y a texte. Il y a des chansons du coupé-décalé. J'ai un exemple de chanson, il y a texte dedans. Non, je veux comprendre. Les morceaux, Ariel Chéné a des morceaux, il y a des textes. Moi, il y a des morceaux. Mais les chansons d'Ariel Chéné où il y a texte, là, c'est pas coupé-décalé. C'est pas coupé-décalé, c'est quoi? Non, c'est coupé-décalé. C'est quelle chanson où il y a texte, par exemple? Ariel Chéné a des morceaux avec texte. Mix même, je n'en parle. Lumumba, les trucs comme ça. Il y a des textes. Est-ce que Mix même, il fait encore coupé-décalé? Faire du coupé-décalé, faire du coupé-décalé, c'est quoi pour toi? Non, parce que quand tu me dis qu'il y a les textes dans le coupé-décalé, moi, je veux savoir, je veux voir les textes. Mais les tests, là, ils disent quoi dedans? C'est vrai qu'on fait danser, mais il y a des messages dans le coupé-décalé. Il ne faut pas te foutre de nous, hein. Il ne faut pas te foutre. Parce que je vois que tu entends de te foutre. Non, moi, je me renseigne. Madame la gouverneure. Moi, tu as assis, même Beno, quand il dit... C'est ploco-ploco, c'est plocotor, c'est placata. C'est ça qui est ça. Quand il y a un morceau où il dit, je pense que c'est Kababele qui dit, il appelle Africa, Vilo. Il y a un message, il explique. Non, attends, c'est quel texte ça là? Africa, venez danser. Non. Il vous appelle, non. Venez danser. Il y a des messages. Non, attends. Je dis, où tu veux aller là? Non, attends, c'est pas par là. Non, je suis désolée. C'est pas par là. Il y a des morceaux. Si c'est pour dire, viens danser là. J'ai dit. Oui. Les morceaux de Serge Benoît, il y a un texte dedans. Non, Talei, oye. Oui. Tout ce qu'il dit dans le morceau là. Talei. Mais il n'y a pas que... En fait, je te dis... Moi, je suis pas en train de discuter. Je suis désolée. Je veux juste comprendre. Je ne te parle pas seulement du mot Talei. Oui. Je te rappelle le morceau. Le Talei, il faut écouter le morceau. Et puis, il faut me dire qu'il n'y a pas de texte dedans. Quand tu me racontes quoi? Jean-Charles, on vous a demandé... Le morceau parle de quoi, Talei là? Je ne sais pas. Talei, ça veut dire quoi? Talei, ça dit laisse-moi. Ah, d'accord. Bon, ok, c'est ça. Le morceau parle de Laisse-moi. C'est un très bon texte. Ozone n'est pas bien. Moi, j'ai dit, tu m'as dit que dans le coupé-décalé, il y a texte. Tu es forcément... Tu m'as dit que dans le coupé-décalé, il y a texte. forcément nous terrasser. Non, pas du tout. Le coupé-décalé reste le coupé-décalé. Non, et puis le coupé-décalé évolue. Il faut reconnaître. Bon, revenons à la Jet Set. Ils vont se mettre ensemble. Ils vont faire des chansons à texte. envoyer ça loin. Ils vont faire comme le coupé-décalé d'avant. Parce que le coupé-décalé d'avant, ce qui a donné de la force au coupé-décalé d'avant, c'était les travaillements, c'était leur présence, le petit malin, tout ça là. C'est ça qui a donné la force au coupé-décalé. Et c'est ce qui a imposé, c'est ce qui a fait asseoir le coupé-décalé. Mais depuis que le coupé-décalé a commencé à devenir musical, a commencé à rivaliser, a commencé à faire comme les autres genres musicaux, le coupé-décalé a connu tous ces problèmes. Le coupé-décalé fait comme quel genre? Le coupé-décalé, là, je vais t'expliquer, ce n'est pas forcément... Parce que les gens ont... Ce que moi j'ai constaté, c'est qu'ils ont commencé, les nouveaux acteurs du coupé-décalé ont commencé à faire du coupé-décalé, à limiter le coupé-décalé à l'aspect musical. C'est-à-dire ils vont au studio, ils font de très bons arrangements, ils font de très très belles chansons, bien chantées, bien mixées, bien masterisées. C'est très bien. Mais tout ce qu'il y a autour, là, je pense que la Jet Set qui va se reconstituer doit renvoyer ça. Parce que les travaillements,
les travaillements, la danse, même il n'y avait pas de roucasse-casse forcément, mais il y avait le petit malin qui plaisait aux gens. Mais est-ce que ça va toujours plaire? C'est ça. Ça va plaire. On a en illustration la vidéo de leur rencontre à Paris. Hein, tu vois, dans mon dos là, voilà, bon, regarde. Voilà. Donc c'est pour te dire qu'on a besoin de ce petit truc-là, ce petit piment-là. Le Doug Saga disait, ils ont posé la question à Doug Saga, pourquoi toi tu es artiste et puis tu donnes l'argent au public? Il a dit que c'est pour encourager le public. Hein? Bon, en général, on dit que c'est le public qui encourage l'artiste. Mais nous qui sommes dans le public, on a besoin d'être encouragés. Donc, c'est pour te dire que, en fait, quand je te posais la question, quand je te disais, mais est-ce qu'il y a test dedans, ce n'était pas pour dénigrer le coupé-décalé. C'était pour attirer l'attention des gens sur le fait que le coupé-décalé n'a pas forcément besoin de trop de paroles. Le coupé-décalé a besoin non seulement de la musique, mais aussi de tous ces artifices, de toute cette orchestration scénique et même sociale. Parce que le coupé-décalé, ce n'est pas de la musique seulement, c'est une philosophie. Tu vois ce que je veux dire? Madame la gouverneure, tu as affaire à un Premier ministre qui est très instruit en termes de coupé-décalé. Tu reconnais qu'il y a texte, c'est bon. C'est tout ce qu'il voulait. Non, il y a texte, il y a texte. Il y a texte. Mais quel texte? Ah, tu n'as pas dit que ça va bien de trop de textes. Maintenant, tu veux chercher... Africa, venez danser. Venez danser, ah, vilo. Ouais, c'est le vrai texte. Je suis allé à ça. Mon cher. Madame la gouverneure. Je Dream. Emma Lolo Lolita. Lolo. On en parle? Bonjour. Mon cher. C'est loup. C'est loup. C'est loup. C'est loup que ça pèse, mon cher. Tu sais qu'on avait vu Emma l'Ouest dans une tenue traditionnelle. J'ai aimé. Moi-même. Même VG, c'était dans la tenue traditionnelle, là. On a tous pensé que c'était dot. Il y a quelques jours, on s'est rendu compte que c'est clip. On a un peu ici, on a un instant, on va regarder. Il y a un peu. Mais mettez un peu là-bas. Tétiche. Tétiche. Voilà ça aux zones. Bon, quand VG Dream a fait le post sur Instagram, il a écrit « Mon double Emma l'Ouest ». Ça veut dire quoi? Mon double. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sa sœur. Son double, c'est sa deuxième, c'est sa jumelle, sa CP. En tout cas, c'est ce que moi je sais. Il n'a pas dit ma moitié. Il dit mon double. Karina, je suis ton double. C'est mon double parce que tu es mon frère, tu es mon ami. Ah, c'est quoi? Mais par exemple, moi, quand j'ai lu mon double, Emma l'Ouest, moi, j'ai analysé. Tu sais qu'en Papouasie, la philosophie est une science qui est très développée. Nous, quand on regarde, quand on lit un texte, quand tu sors un mot, par exemple, quand tu me dis « bonjour », moi, je regarde, j'essaie d'analyser ton bonjour, j'essaie de voir si dans ton bonjour, si c'est sincère ou bien si dans ton bonjour, il y a des sous-entendus, il y a des mots que je peux capter derrière. Quand moi, j'ai vu mon double Emma l'Ouest, il y a double, ça veut dire deux, n'est-ce pas? Mon deuxième. Il y a Emma l'Ouest du clip, et puis il y a l'autre Emma l'Ouest. Ça ne veut pas forcément dire Emma... Non, attends, il faut qu'on essaie de comprendre les choses. Quand tu dis mon double Emma l'Ouest, il y a Emma l'Ouest dans le clip. Et puis peut-être qu'il y a l'autre Emma... Non, je n'aime pas peut-être, il y a l'autre Emma l'Ouest. Mais l'autre Emma l'Ouest, là, quelle est la nature? Là, on parle d'une ambivalence. OK? Ambivalence, ça peut chercher l'ambivalence. Ouais. On parle d'une ambivalence, c'est équivoque. On dit mon double, il y a la Emma l'Ouest du clip, mais et l'autre Emma l'Ouest là. Donc tu as dit qu'Emma l'Ouest a deux corps. Elle a deux. C'est ce qui veut dire quoi? Oui. En fait. Mais qui est Emma l'Ouest en deux? C'est-à-dire que l'Emma l'Ouest, la Emma l'Ouest du clip, et puis la Emma l'Ouest l'autre. Mais l'autre c'est quoi? C'est Badé, ou bien c'est Fressanya, ou bien c'est comment? En tout cas, moi, je ne sais pas. Je sais que moi-même, la mienne... Et puis, quand il fait la publication, il met les petits cœurs à côté. Moi, il dit que ceux-là, les deux-là, c'est que je suis se mettre ensemble. C'est pas mal.
Mais il dit que c'est son double. On va faire. Il dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Forcément, un jour, ça se dit. Parce qu'il y a eu des doubles ici. On a vu les doubles ici. Après, il y a eu les demandes en mariage au Cameroun. Il y a eu trop de doubles. Trop de doubles. Hein? Karina, Karina, hey! Yeah! Karina, oh! Wow. Ton double, là, c'est comment? Mon double. Ton double officiel. Mon double officiel. Mon double officiel, c'est mon fils. C'est mon double. Mon fils, mon double. Yo, Johan. Allez, ton fils qu'on salue au passage. Alors, Karina, c'est loup. C'est loup. Karina, c'est loup. Il commence à peser même. Dès qu'il est sur la chaise, là, il on va parler de réconciliation. Il est dandine, là. Hein? C'est ça? Tu dandines, Karina? Là, même, c'est le temps. Karina, hey! Yeah! Karina, oh! Wow! Yo, wow! Maman, il Allez, commence à dandiner. dans quelques jours, on aura le clip, on aura le clip de VG Dream, on va savoir tout, on saura, chacun va analyser le clip à sa manière, chacun va voir, nous, de toutes les manières, en Papouasie, on aime que les gens se mettent ensemble, on aime que les gens soient en parfaite harmonie. On aime l'amour, en fait. On aime que les gens soient en parfaite harmonie. On aime l'amour. Avec leur double. Oui. Voilà, donc mettez-vous ensemble, doublez-vous, doublons-nous. Doublement Papouasie. Alors, Tina Glamour s'est réconciliée avec Ali Le Code, Madame la gouverneure. C'est lourd. Et ça, bien sûr, c'est très lourd et c'est dans le gros buzz. Palabre est finie entre Tina Glamour et Tina Glamour, qui est la mère de notre Daichi, et puis le meilleur poteau, le meilleur ami, l'un des meilleurs amis du Daichi, Ali Le Code. On regarde un bout de cette vidéo de réconciliation et on en parle. On parle bien. Moi, la bague que mon fils t'a offert. Ah, J'ai suivi son émission. vas-y, bon bénis, bon bénis. Tu as dit dans ton... Peut-être que le pardon est un petit mot, mais c'est un mot de valeur. Voilà quelqu'un. Tous ceux qui sont avec moi. C'est une bonne nouvelle. Ouais. N'est-ce pas, Karina? Ouais. C'est une très bonne nouvelle. C'est émouvant. Mais elle était en train de prier pour Ali Le Code. Hein? Ouais. C'est ce que je vois. La prière portait sur quoi? Est-ce que tu as une idée? Non, je sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle disait, mais elle priait. Elle priait, je ne sais pas ce qu'elle disait. Mais c'est très bien, parce qu'une prière, déjà, c'est une bénédiction. Le fait que le fils se déplace, qu'il prend l'avion, qu'il arrive à Abidjan, et qu'il arrive comme ça chez la maman, oui, pour se réconcilier. J'imagine qu'il a demandé pardon, parce qu'on l'a reçu ici, bien sûr. Il avait à cœur quand même de ramener les œuvres de Didier Arafat, de pérenniser l'histoire de Didier Arafat, que Arafat quand même reste dans la tête des gens, parce que c'est clair qu'il ne faut pas attendre l'anniversaire de son décès pour célébrer, pour faire la fête, mais il faut toujours, c'est une légende, c'est notre légende, il faut toujours vivre ces moments-là avec qu'est-ce que tu penses? Voilà, tu sais, maman Tina et Ali Le Code, ça a été une incompréhension. Ils ont le même but, mais ils ne s'entendaient pas. Parce que lui veut pérenniser les œuvres de son frère. Il veut quoi? Pérenniser les œuvres de son frère. Coude! Ah, tu aimes trop ça. Ah! Coude! Il est énervé, hein, Coude français intensif! Pérenniser là, c'est pas ça. T'as dit t'es pérennisé? Moi, j'ai dit ça. Ok, on y va. Comment me fier? Toi, tu me déconcentres. Oui. C'est une bonne initiative. Si on ne réconcilie pas plus. Madame la gouverneure, pas plus. Vous êtes une dame qui est très professionnelle en matière de débérétisation, de dépaporisation. Il n'y a plus rien à dire. C'est qu'elle suit bonne réconciliation. Mais c'est très bien la réconciliation. Oui, effectivement. N'est-ce pas? On devait avoir Ali Le Code en direct pour parler avec lui, pour dépaporiser cette réconciliation. Mais malheureusement, il y a un problème de liaison en ce moment, hein, avec lui. Donc, on espère pouvoir l'avoir dans les prochaines éditions. Showbuzz reste toujours au cœur de l'actualité, au cœur de tous les papos. C'est ça, notre culture principale, notre unique culture
c'est la dépaporisation. Voilà, notre culture principale, c'est la dépaporisation. Voilà, donc on va dépaporiser cette affaire jusqu'au bout. Voilà, on espère pouvoir les avoir. Et on espère pouvoir avoir encore beaucoup plus de publicité. Et justement, on va démarrer, on va planter le décor en pub et on se retrouve juste après. Nous sommes de retour ici, nous sommes toujours dans Showbuzz, on est là tous les jours, du lundi au vendredi à 11h50 et l'invité d'aujourd'hui est à sa deuxième visite ici en Papouasie. C'est un artiste qui nous vient du célèbre village de Anoumambo. Anoumambo nous a donné des stars. On a connu Magic System, on a connu Fjord de Bior et lui, il se positionne aujourd'hui comme l'un des défenseurs de son genre musical à lui, parce que il est rappeur certes, mais il est aussi multitâche en termes de musique. On va recevoir maintenant l'artiste Oyoki Onanayo. Oyoki Onanayo. Et oui, il est là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il est là parce qu'il y a énormément de choses à dire. Son single est sorti. Maman Bololo est là. Oyoki, c'est comment? Ça va bien? Oui. Ah, t'as botté le truc, hein? Ouais. Tu as regardé ça quand? Mais si on t'entend bien. Voilà. C'est quoi le design en fait? Tu peux nous expliquer rapidement? Un cache-nez quoi? Non, c'est pas un cache. On avait ça le scorpion qui mord très mal. Quand il m'a dit, tu restes comment? Alors, Oyoki, on va parler avec toi tranquillement. Tu connais, tu sais déjà comment ça fonctionne ici. Et ce sera dans Face à 3. Okay. Oyoki Onanayo, tu vas répondre à nos questions et tout en nous promettant de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. En Papouasie, j'ai les gires. Il n'y a pas de drap. Non, hein? J'ai les gires. J'ai les gires. Rien que la vérité. J'ai les gires. Okay. Rien que la vérité. Ok. Oyoki, Yafouille. quel bilan fais-tu de ta carrière à l'heure actuelle? Depuis ton passage ici, c'est-à-dire, bon, même avant, parce que tu es passé ici, on a parlé de ta carrière, mais quel est le bilan que tu fais aujourd'hui? Bon, il a envoyé un nouveau son, ça s'appelle le Maman Bololo. Après le Lobong Boy, il a envoyé le Maman Bololo. Le gosier, le gosier, le gosier. Maman Bololo. Maman Bololo, c'est une vieille belle de mon quartier qui vend un bolo. Tu vois, non? Elle m'a donné le conseil ici, rentré au studio, il a fait le son, on a arrangé stylé. Voilà, c'est le nouveau single avec tout le monde parle de ça, le Maman Bololo. C'est une danse à danser avec le pied. Non, on voit ça tout à l'heure, de toutes les manières. Alors, ça veut dire que tu es satisfait de la performance. Et sur YouTube, le clip est bien regardé. C'est d'abord, ouais. Et puis, c'est ma nouvelle page YouTube. Déjà, même 200 000 vues au moins de 12 jours, 11 jours. C'est d'abord, c'est à féliciter. Plus de 200 000 vues en 12 jours, ouais. moins de 2 semaines même. Ouais. Tu es satisfait? C'est bon, c'est pas mal pour un début, c'est pas mal. Ok, Oyoki, tu sais qu'en Papouasie, on ne parle pas trop. C'est qu'il y a ce qui est là, on fait ça en même temps, de là à là. Oyoki, tu vas nous offrir une prestation. Maman Bololo. Ok. Maman Bololo. Hi Junior, Cherry Rivers. On est dans son quartier. On t'a fait quoi? On est le Freeman. Force à toi. Maintenant tu veux grand. Tu manges les pizzas, tu as laissé notre jongon. On dit t'es fâché, pardon envoyer des lots. Dans Super Café, y a beaucoup de choses dedans. Y a photocopie et puis y a original. Ceux qui payent 25 et puis ceux qui payent 50. Même dans connexion, y a pour d'autres qui sont bizarres. Alors mon ami, il faut revoir ton giga. Kakawe, oui, coca, poco, oui, oui, oui. Kakawe, oui, coca, poco, oui. Oh, moi, ensemble. Kaka boui, boui, coca, coca boui, boui, boui. Ah, on fait l'autre main comme ça. Maman bororo, en bororo,
Maman Bololo. T'as dit non, c'est Gilo qui m'a donné la danse. Ah, Gilo, c'est mon frère. Voilà, il m'a parlé de toi-même. D'accord. Madame la gouverneure. Parlons de Maman Bololo. Ta chanson s'appelle Maman Bololo. Bololo, voilà. Et dans la chanson, tu parles d'un jeune qui... Bon, quand on regarde le clip, on voit que ça parle d'un jeune du quartier qui s'appelle Junior, à qui on donne des conseils. C'est quoi le lien? Moi, je m'appelle Junior aussi. Non, je veux dire que c'est quoi le lien? C'est quoi le lien? Parce que le titre, c'est Maman Bololo. Bololo, ouais. Et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. C'est normal, c'est une mise en scène. Là, les gens vont beaucoup parler, les gens vont beaucoup regarder. Et c'est pas obligé de chanter Maman Bololo, puis parler de Maman Bololo. Mais il peut donner un autre titre et puis parler autre chose. Tu as dit que c'est pour une vieille mère. Voilà, c'est le titre de la chanson. C'est mon concept, Maman Bololo. Est-ce qu'elle dit que c'est... ce que j'ai demandé. Voilà, c'est mon concept. Voilà. Est-ce qu'elle dit que non, c'est pour clasher quelqu'un? C'est qui les gens pensent? Junior, c'est toi. Hein? Moi, je m'appelle Junior aussi. Bon, imaginez s'il y avait vu quelqu'un d'autre. La vieille mère, ça ne peut pas Junior. Bon, s'il y avait vu quelqu'un d'autre, mais dans le clip, il n'y a pas pris un petit qui ressemble à ce que vous pensez là. Ou bien? Mais justement, les gens pensent que c'est un... Mais c'était le but. Quel règlement de compte? Il m'a fait concert. Depuis on se connaît, on s'est battu, on fait règlement de compte. C'est une musique, on fait règlement de compte. C'est pas conseillé. Quand il clash, t'entends bien les imbéciles. Tu vois, non? Quand tu es à la télé, quand tu viens t'asseoir à la télé, puis toi, tu sors les mots. C'est ça, payer, chanter, chauffer. C'est pour qu'il parle que c'est pas clash. Midi, c'est clash. Je suis fatigué de ça. Depuis matin, midi, soir, toujours même dans l'oreille. Allez la boucle. Ma vie a fait à checker, allez l'échelle pour m'occuper. Mais pourquoi t'en vas plus quelqu'un d'autre? Pourquoi t'en vas plus quelqu'un d'autre? Parce que le gars, regarde, depuis le gars, non seulement il ressemble à Fior, mais il a les gestuels de Fior. Bon, on n'a pas vu Fior dans le clip. Elle m'a vu dans le clip de Fior. Elle m'a vu dans Godo Godo. Tu es devant moi. Voilà. C'est toi qui es devant moi. Hein? Voilà. Moi, je ne t'ai pas vu dans le clip. Quand il sera devant moi, il lui dit que je ne t'ai pas vu dans son clip. Mais je ne l'ai pas vu dans ton clip. C'est nouveau. On sait que quand on dit Fior de Bio, on dit Oyoki. On ne t'a pas vu dans Godo Godo, on ne l'a pas vu dans ton son et dans ton clip. Qu'est-ce qui explique ça? Il n'y a rien. Il gère ses moments, il est occupé, moi j'ai jamais mes moments. On ne peut pas toujours être ensemble. Bon, lors de ton dernier concert à Numambo, Fior était là? Oui, il a passé, mais il a passé. On m'a dit il a passé. On t'a dit? Ouais. Parce que moi, ce que je sais, c'est qu'il est arrivé, mais il n'est pas monté sur scène, il est passé, quoi. Ah, toi, ton gars fait concert, Karina. Non, je suis désolée. Il va penser qu'on veut pas t'embêter. Hein. Mais quand toi-même, l'ami de Fior de Bio, tu fais un concert, et puis on te dit ton ami, normalement, là, le concert même, là, c'est-à-dire que le frère même doit être au fouet au moulin. Tel que je vous connais, il y a des concerts où vous avez organisé, où c'était Fior, tu étais là, vous avez fait des choses où il était devant. Pourquoi tu fais un concert, et puis on te dit qu'il a fait un tour. Tu ne l'as pas vu. Normalement, ton frère, tu fais un concert. Ton frère doit venir sur la piste, sur le podium, te soutenir. Il n'est pas venu, on n'a pas entendu, et puis il passe. Normalement, même. Si non, ça ne se fait pas même. Ça se fait pas. Bon, moi, il ne sait pas pourquoi. Toi, tu ne sais pas pourquoi il est passé. Tu as promis de dire la vérité, rien que la vérité. Il ne sait pas, il ne peut pas tout savoir, la vieille mère. Il ne peut pas tout savoir. Il ne sait pas. C'est qu'elle suit, on m'a dit il a passé. Il ne sait même pas pourquoi. Bon, moi, je pense que c'est clair. Toi, Karina, tu fais un concert. Hein? Moi, il ne peut pas passer. C'est impossible. Tantôt, tu passes même pas. Mais ils ont fait un concert classique. Moi, tu n'étais pas là aussi. Oui, justement. Il y avait des choses. Moi, mais ça ne sentait pas bien. Peut-être c'est ça. Moi, tu n'étais pas là, c'est rien. Tu ne te sentais pas bien? Je ne sentais pas bien. Mais il ne t'a pas donné des raisons, quand même. Vous parlez, non? On parle. Il ne t'a pas donné des raisons. Moi, il est occupé, j'ai ses business. Il est sûr. Il m'a dit félicitations. Après ça s'arrête là. Est-ce que tu peux prendre ton téléphone pour appeler Fior? Il n'y a pas une unité. On va te faire des unités. En même temps, on dirait que... Tu veux, on prend mon téléphone, on l'appelle. Moi, il y a une unité ici. Appelle-le sur ton numéro, si tu veux. D'accord. Tu n'as pas unité, on fait quoi? Tu veux qu'on l'appelle? Ça dépend de toi. Hein? Silence, ça dépend de toi. Tu veux appeler Fior? Ça dépend de toi. D'accord. Il a appelé Fior. OK. Ouais, Karina, tu peux continuer de lui poser ta question? Si. Je lance le numéro de Fior. Finis de l'appeler. Parce que moi, ce que je sais, il y a eu un événement où Fior devait monter sur scène. Et... Oui, allô, Fior? Oui. Ouais, c'est Ozone. Oui, bonjour. On dit quoi, ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Là, on est en direct, on est en direct dans Showbuzz, là. Oui. Voilà. Ben écoute, d'abord, félicitations à toi pour le petit. OK. Voilà, félicitations à toi. Ben, on t'a pas eu depuis, donc on tenait vraiment, toute l'équipe se joint à moi pour te dire félicitations. OK, merci beaucoup. Voilà. On a sur le plateau Oyoki. Ouais. Est-ce que bon, là, on est en train de lui demander... On va te le passer. Bon, attends, je te le passe. Il n'y a pas de problème. Non, mais voici, il n'y a vraiment pas de problème. Est-ce qu'il peut communiquer? Comme d'hab. Allô?
Laisse parler avec Il a coupé. Non, il a coupé. C'est le réseau peut-être. Il a coupé. Il se fait un discours à lui. Il a coupé. On va essayer de rentrer en contact avec lui. Peut-être que c'est coupé, Voilà. peut-être que c'est le réseau, peut-être que c'est lui-même. Hein? C'est chaud, hein? C'est chaud. Peut-être c'est lui qui a venu dire à discours. Sinon, moi, il n'y a pas de discours de moi. Est-ce que vous êtes toujours amis? Bon, chacun de son moment, c'est mon ami. Tu sais, faut pas... C'est vrai que c'est ton ami, tu as beaucoup de respect pour lui, tu as beaucoup de respect pour le lien que vous avez eu dans le temps. C'est plus pareil. Il faut que tu assumes. Ouais, voilà pourquoi il dit chacun j'ai son moment. Voilà, c'est plus ton ami parce que... Quand on dit ami, c'est mon ami, mais il y a tant dans les amis. Ici sur le plateau, c'est mon ami. Tu as dit que c'est ton frère sans personne. C'est mon frère sans... C'est mon ami, j'ai son moment, j'ai mon moment. Ouais, il accepte, il dit ça même aujourd'hui, on me demande ici son repéro. Même si on me demande, si on me pose on met la même question, il accepte. Ici son repéro, ça ne change pas. Tu n'as pas fait de publication pour dire félicitations à Fior. Pour son bébé. C'est ma page Instagram, mon vieux. Il envoie un message sur WhatsApp. Appelle-les à le demander. Il envoie un message sur WhatsApp. Mon vieux ne peut pas tout mettre sur les réseaux sociaux, mais chacun a son compte, il ne peut pas venir tout mettre sur les réseaux sociaux. Attends, ma vie est limitée aux réseaux sociaux. Moi, je te sais très respectueux. Alors, il peut envoyer un message. C'est quelqu'un qui respecte beaucoup. Je vous aime vous deux. Nous, ce qu'on veut, c'est la réconciliation. Tout le monde fait par là. Mais ce n'est pas les discours, on vient se mettre à la télé, venir expliquer. On peut se discuter entre amis et puis ça se règle dans le silence. Ou bien, tu sais pourquoi venir bon, ce qui s'est passé, venir dire à la télé, alors que ce n'est pas un truc qu'on doit parler. Est-ce que vous essayez de régler? Quand tu envoies le message, il t'a répondu? Oui, il m'a répondu. Il a dit quoi? Merci, au calme. Merci. Okay. Tu sais pourquoi on cherche à comprendre? Parce que tu sais qu'ici, en Papouasie, on n'aime pas les désaccords. OK? Nous, ici, en Papouasie, on est réputés même pour ça. Nous, là, on crée, on encourage les réconciliations. On fait les réconciliations. On crée le plateau qu'il faut pour que les gens se mettent ensemble. Donc, nous, quand on te voit comme ça... Il faut préciser, monsieur le ministre, les amis vrais... Parce que ce n'est pas n'importe quelle amitié qu'on règle ici, ce n'est pas n'importe quelle réconciliation. Vous êtes des amis, moi je vous ai vu depuis petit. Moi, je connais ce qu'on appelle l'amitié. Même si je ne connais pas tout, on m'invite, on me parle des filles, on me dit son repos, il accepte tout. Si, effectivement. Nous, c'est ça. On veut une vraie réconciliation. Est-ce que ça peut se faire? Mais pour qu'il y ait réconciliation, là, il faut qu'on sache s'il y a problème. Moi, il ne peut pas venir expliquer le problème. Moi, il dit rien. Il y a un problème. S'il y avait un problème, il dit qu'il faut l'appeler. C'est moi qui t'ai dit qu'il faut l'appeler. Si il est en discours, c'est moi qui n'ai pas de problème avec quelqu'un. Là, c'est lui qui a un problème avec moi. Quand vous allez l'inviter, il va dire ce qui se passe. Non, moi, pas de problème avec lui. On suppose par la réaction des filles qu'il y a un problème. Lui, il a un problème avec moi. Sinon, moi, pas de problème avec lui. S'il y avait des problèmes avec lui, il n'est pas dit appel. Le téléphone n'est plus en... pas de problème. Moi, c'est mon coin. Il est là, monsieur le président! Le Camerounais! Le Camerounais! Laisse pas faire ça. À chaque fois, on vient, on t'attend. Laisse pas faire ça. OK. Tu as même mangé les... Tu pas comme le président? Tu as même mangé les dos? Tu as mangé quoi? Vieux, moi, c'est trop faire ça. J'ai mangé le bouillon. Bon, tu vois, on est en ligne avec Fior, là. On est sur haut-parleur, mais le haut-parleur, là aussi, ça sonne. Non, voyez le micro, on va coller dessus. Fior de Bior. Allô, Fior, c'est Mouloukoukou qui te parle maintenant. Fior, bonjour. C'est comment? Oui, ça va bien, on est content de t'entendre. Tu sais, il y a un truc qui ne va pas en ce moment. Tout le monde dit que entre ton jumeau et toi, ça ne va pas. Entre Oyoki et toi, ça ne va pas. On veut une bonne fois pour toutes que tu nous situes, pour que voilà, on puisse avancer. Parce que vous avez une histoire, vous deux. Et ce n'est pas comme ça que ça doit se régler. Donc, il faut nous éclaircir une bonne fois pour toutes et puis on passe dessus. Non, il dit qu'il n'y a pas de problème, justement. Lui-même, il est là, je te le passe, même. Moi, c'est moi le problème avec toi, champion. On est tout le monde en discours. Moi, il n'y a pas de discours, il y a discours. Si tu as discours, il faut venir à l'émission, tu as dit ce qui se passe. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. On doit vous recevoir, vous deux, même. Non, moi, il n'y a pas de discours avec lui. Félicitations pour ton bébé. Toi, tu connais l'ensemble, c'est la famille. Il n'y a pas de discours avec toi. Mon maman va checker. Chelle pour ma vieille. Ciao. Fior. Allô? Allô? Ton téléphone a un souci, hein? Non, le téléphone n'a pas un souci. Ah non, il n'a pas coupé, ça compte toujours, mais il n'a pas encore... Ça doit être... C'est lui qui a discours, moi, pas discours. Alors, monsieur le Président. Non, monsieur le Premier ministre, il y a un truc que je n'aime pas. Ouais. Quand on se parle en off, il faut respecter ce que je dis. J'ai dit que je veux arriver... Bon, voilà, monsieur le Président, parce que ce que tu es en train de dire, c'est tellement important. Oui. Je veux que tu le dises, que tu aies tout le temps de le dire. Oui. OK, on va laisser les Papouas digérer ta présence. OK? Une pause graillatique. Et puis, on se retrouve juste après. Cool. Et oui,
on a essayé de parler avec Fior de Bio, mais je pense que la connexion n'est pas totalement parfaite. On a notre président, notre très cher président, Monsieur le Président, Son Excellence. Oui, arrivé. Merci, Monsieur le Premier ministre. Madame la gouverneure de... Karina style. Yo. Non, Ozone, pas que moi, je t'ai dit, quand on traite quelque chose ensemble, il faut suivre ça à la lettre. Je t'ai dit que je voulais arriver en jeune, relax, je reviens de l'aéroport. Bien sûr. Mais c'est quoi tous ces gyrophares, c'est quoi tout ce cortège-là, c'est quoi tout ça? Tu manques au plateau, Monsieur le Président. Monsieur le Président, donnez-nous les nouvelles du Cameroun. Non, mais j'étais accueilli de fort belle manière. Tous ces 2000 gardes du corps qu'on a envoyés, c'était juste pour... non, mais c'est exagéré. Et puis, c'est un vendredi. Quelles sont les nouvelles du Cameroun? Écoute, les nouvelles sont bonnes. Je suis rentré, on va dire gloire à Dieu. Vous m'avez manqué, vous m'avez sérieusement manqué. On a eu une très belle aventure, une aventure de courte durée, malheureusement, mais ce n'est que partie remise. J'ai été très bien accueilli. Je remercie par la même occasion mes amis, mes hôtes, Carole Chameni, Lionel, Cynthia, et puis Anna. En tout cas, merci pour la réception. J'étais avec des artistes aussi. J'étais avec Minx, Coco Argenté, et puis Rigobert Song. On était pratiquement ensemble. Ils sont papois? Ils sont papois. Okay. Oui, ils sont papois. Ils sont papois. Okay. Donc, voilà. Tu n'as pas vu, comment il s'appelle le gars qui fait un peu comme Arafat au Cameroun, là? Qui ça? Et comment il s'appelle, le gars, là? Quel gars, ça? Bon, Malox, c'est pas événement, je l'ai pas vu. J'allais oublier de la part de Fréjus, joyeux anniversaire à demander Corinne, son anniversaire c'était hier, mais on s'est rattrapé aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, demander Corinne. Alors, nous sommes de retour, hein, on est avec toi, le président est juste à tes côtés. Qu'est-ce que ça te fait? Voir le président de la Papouasie à côté. Moi, tu viens, tu me garantis, tu dis que toi, tu n'aimes pas ma tête. Ton enveloppe. Mon enveloppe. Quand tu as été réconcilié à ton frère, l'enveloppe, même la main, lui, non, il n'y a pas là. Parce que même quand tu permets... oui, Monsieur le Président, oui. Quand tu dans l'expression du visage, on sent que tu as été atteint et que tu veux rendre l'appareil. Même que tu parles, bon, ciao. On ne dit pas ciao à son binôme. Il n'a même pas dit son mot. Voilà, tu vois, non, donc, bon, je pense que c'est pour ça que Fior ne parle pas, mais c'est une histoire qu'on va poursuivre. Nous, on est pour la réconciliation, pour la paix. Et puis, tu as dit ici, c'est que tu as sur le plateau, quand on t'a reçu pour la première fois, tu dis que c'est ton frère sang. Tu es le meilleur opéro du monde. Même ce titre-là, même ça me pose question. Ici, son meilleur opéro, il accepte ça. Ici, opéro, il prend ça. Il ne peut pas changer les bouches. Moi, en tout cas, je trouve que c'est... Il dit ça, il a changé les bouches ou quoi? Tu fais un très bon travail, ton morceau Maman Bololo, on espère qu'il y aura beaucoup plus de vues, on espère atteindre le 1 million de vues avec ce single que tu as lancé, Maman Bololo. Félicitations, très beau clip. Qui a réalisé le clip? Daka Polo. Daka Polo, ouais, un très bon réalisateur aussi. Alors on va regarder un peu ce qui se passe dans le show business ici en Papouasie, en Côte d'Ivoire. C'est dans Show News. La première information m'intéresse beaucoup parce que c'est mon grand P à moi, oui, qui fait cette collaboration. Non, arrêtez de faire cette tête-là. Mon grand P à moi a un grand cœur. Il a fait un single avec Tiken Jah Fakoly, un single, un titre humanitaire. Je peux vous dire que j'ai parlé avec son manager ce matin, Alpha, qui m'a confié qu'en fait, Grand P a un projet de construire une fondation. Il a sa fondation qui existe déjà. Il est en train de construire un orphelinat. Voilà un extrait. Donc, vous voyez quelques images du clip. Et oui, c'est quand même Tiken Jah. C'est l'exclusivité. C'est un extrait de son album, de son deuxième album, sur lequel il y aura plusieurs collaborations. Il y aura donc, on a Tiken Jah, il y aura Kérosène, Sidiki Diabaté, Toufan, Ibawan, Kandia Kora. On a Saint-Tiche, je ne sais pas si on a les images de la fondation parce qu'on a reçu ce matin la maquette de la fondation de l'orphelinat qu'il est en train de construire. Ce n'est pas n'importe quel... je te le dis toujours, Mouloukoukou, et je te le dis aussi à toi, Karina, ce n'est pas n'importe quel... Voilà un peu... C'est un grand projet, un très grand projet. De ce que Grand P est en train de réaliser. Oui, félicitations Grand P. Et c'est où? Il réalise où? Comment? Il le réalise où? En Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry. C'est un orphelinat et franchement, Grand P, c'est mon Grand P. C'est un homme au grand cœur. Félicitations et merci beaucoup pour ce que tu veux faire. On attend l'album. Et puis nos deux soldats, TNT. Et l'album, c'est donc... la sortie de l'album est prévue pour le 12 février. C'est 12 titres.
12 raisons, c'est le titre de l'album. 12 raisons, et avec de très très grosses collaborations. On a H Magnum, Tia, Shadow Chris, Fabregas, Jupiter Davaï, Atito Pata, Jojo le Barbu. Tous ces genres musicaux, c'est des artistes qui sont issus donc de plusieurs genres musicaux et qui seront donc représentés sur l'album. Ils ont même décidé de ramener un nouveau style de coupé décalé, c'est-à-dire un mélange de coupé décalé et de amapiano. C'est toujours de l'afro-mix de TNT. Et il y a un gros morceau qui sera sur l'album. Ils ont récupéré le rhythm, c'est-à-dire le beat du Ziboté de Ernesto JJ qu'ils ont ramené en dancehall. Ça va être quelque chose d'extraordinaire et on espère voir ça très rapidement. On va les recevoir ici d'ailleurs. Et en termes d'arrangeurs, on a Shadow Chris, Mehdi, Lubrix de la France, Roche Arthur et Rico King. Mehdi dit qu'il ne s'appelle plus Médicament et qu'il s'appelle désormais Méditerranée parce que il a une inspiration qui déborde comme la Méditerranée. Il m'a chargé de te transmettre un message. Il dit qu'il t'embrasse très fort parce que il est ton ex, Karina Steele. Il m'a dit de te le dire à la télé. Voilà. Coup de souvenirs intensifs en Papouasie. Une note très sombre. Diagen Aboué, notre vieux père, nous a quittés le 13 décembre dernier. La levée du corps a eu lieu ce matin et l'enterrement, c'est demain dans son village. Voilà, on a quelques images de la levée du corps. C'était ici à Abidjan. Repose en paix, grand frère. Et puis, on envoie toute l'énergie positive à sa famille artistique et à sa famille biologique. Et oui, va en paix, grand frère. C'est tout pour les news aujourd'hui. On est toujours avec notre ami Oyoki Onanayo. Ça veut dire quoi, Oyoki Onanayo, en fait? Oyoki, c'est un Congolais qui m'a donné ça. Oyoki, c'est dit, tu as compris. Qu'est-ce que tu prépares en 2022? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de surprises. Ils vont serrer mon cou, il y a trop de mon chéri, il y a trop de concours, à terme et terre. Ça s'arrête là. Non, mais tu peux nous dire... Il y a des projets, il y a beaucoup de projets qui viennent. Des projets, mais parmi les projets, est-ce qu'il y a un concert? Bon, il a fait un concert, pour le moment, pas de concert. Le concert que tu as fait, c'est à Noumambo. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre concert, gros concert ailleurs? Ça dépend des sons. Voilà pourquoi il travaille. Ta priorité, c'est quoi en ce moment? Ta priorité, tu disais? On fait un grand feat avec beaucoup d'artistes. Les grands artistes d'autres pays, c'est mon rêve, tu vois, non? Il travaille pour que ma musique prenne partout en Côte d'Ivoire. C'est pas facile, tu vois, non? Quand tu es seul dans la musique, c'est pas facile, tu vois. Mais ça va aller, c'est Dieu qui bénit, ça va aller. Tu as parlé de featuring. Quel est ton featuring de rêve en Côte d'Ivoire ici? Un artiste ivoirien, quoi. Ouais. Bon, il peut faire feat avec Kif No Beat. Tu veux? Ma mère, Karina Steele, mon vieux Moro Mouloukoukou. C'est un artiste aussi, PDB, c'est petit. Il ne faut pas dire un artiste aussi, c'est un artiste même. Il le voit Yorobo, mon idole. Même toi, beaucoup d'artistes. Non, moi, le feat que tu as fait avec moi, ce sera de la danse. Et à l'international? Mouloukoukou, c'est pas ton problème. Là, t'es venu encore, non? Elle m'a posé une question, je peux répondre. Oui, vas-y. International. Booba. Booba. Maître Gims. D'accord, c'est bien. Stromae. Ouais. C'est bon d'avoir une vision, c'est bon de penser loin. Ouais, ça va comment? Zao. Ah ouais. Voilà, non? Soprano. Les grands artistes qui depuis si petits, ils n'arrivent pas à voir. C'est jamais dans la vie. Si. Ouais. Alors, Papouase, donnons de la force à Oyoki Onanayo, c'est un artiste ivoirien. Donnons-lui autant de force qu'on le fait pour les autres artistes. Il a sorti Maman Bololo. C'est un très, très gros morceau. Il faut partager, il faut regarder. Il faut qu'on atteigne un objectif. C'est-à-dire, quand on dit fin février, là, il faut que tu sois déjà dans le milieu. C'est mon anniversaire le 26, donc là, peut-être on veut une nouvelle bombe encore. Le 26 quoi? Le 26 janvier? Le 26 février, là? Voilà, si on a au moins 500 000 vues, quoi. Oui. 1 million, pourquoi pas? 500 000 d'abord. Le 1 million, ça va venir forcer. 500 000 vues, le 26, c'est bombade. En fait, les 1 million, vous êtes fort, moi, je suis encore dans 44 000. Non, tu sais, souvent, c'est pas facile. Souvent, les gens qui viennent avec du buzz ont plus de vues. Ça, je pense que c'est un débat qu'on va avoir ici. Non, mais après, je remercie toutes ces 44 000 personnes. C'est des personnes vraies. Ouais. Je dis que... Qui existent vraiment. Parce qu'il y a des gens qui achètent aussi. Hein. Tout à fait. Ça, c'est possible. Aujourd'hui, il y a des gens qui sortent des singles et en un jour, ils font 10 millions de vues. Oui. C'est simple. C'est impossible. Tu payes. Voilà. Pas facile, ouais. OK. Alors, Monsieur le Président, oui. Ton fauteuil t'attend. J'ai assuré l'intérim et j'espère que je l'ai bien fait. Alors, j'ai de très bons retours. J'ai essayé de parler avec la présidente de l'Assemblée nationale. Tu sais que vous êtes en test. Quand je ne suis pas là, vous êtes forcément... C'est une composition de passage. Vous devez avoir des points. Dans le gouvernement. Oui. Donc, j'ai
j'ai mes gars là qui sont positionnés, qui m'ont fait un très bon retour. Et puis, félicitations. Est-ce que vous avez parlé avec le chef d'état-major? Je crois qu'on s'est dépassé. On s'est eu rapidement au téléphone, mais juste après, on va se parler. Ah, vos deux avions se sont dépassés? Voilà, on l'est comme ça. Lui, il partait. Quand on s'est dépassé, j'ai dit, mais Ali, président. Donc, voilà. Rappelons, papa, que le chef d'état-major, c'est M. Ali Djarasouba. Ça, c'est lui, non? Oui, bien sûr, c'est lui. Et la présidente de l'Assemblée nationale, c'est Mme Evelyne Deba. Oui, c'est voilà. ça. Parce qu'on a un gouvernement, le chef d'état-major était au Cameroun aussi. Il était au Cameroun où il a rapporté de très bons éléments. Monsieur le Président, est-ce que vous avez vérifié les fiançailles de Eunice? Bien sûr. Et des trucs bien sûr, c'est une question très importante. À chaque fois que je rencontre un Camerounais, que je pose la question, genre, ils se jettent de façon quoi. Je veux dire, c'est un sujet qui... Ils savent, mais ils se jettent. Bon, ils savent, mais ils se jettent. Donc, j'ai parlé avec Coco Argenté, j'ai dit, bon, dis-moi la vérité. Elle dit oui, effectivement, que Ténor l'a fiancé et tout ça. J'ai dit, donc, dans les jours à venir, on peut voir un mariage civil. Elle dit oui, tranquillement. C'était pas des frappes. C'était pas des frappes. D'autres sont sceptiques. Elle m'a confirmé. Je lui ai dit, bon, ben, on regarde. On regarde. D'accord, ben, nous, tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est l'union. Bien sûr. OK? Ouais. Oyoki, toi, tu as fait demander un jour? Bien sûr. Quand? Très bientôt. Avec qui? Elle ma future femme. Là, tu es bon à Chen go. Ouais, il y a une Et sa future Son femme. nom ici. Bien sûr. Comment? Tu l'aimes quand même. C'est elle seule, non? Ou bien il y a d'autres? C'est qu'elle sourit débrillée. Ouais, quand tu parles d'elle, ça rentre dans mon corps. C'est que tu l'aimes beaucoup. Elle s'appelle Maman Bololo. Maman Bololo, comment? C'est la vieille Elle mère. donne encore le nom, Maman Bololo. Moi, je suis le papa vieille mère. Bololo. Lui, il est papa Bololo. Elle est Maman Bololo. Voilà, c'est ma chérie. Bon, écoutez, on va poursuivre notre émission. Nous sommes dans la dernière partie du showbuzz d'aujourd'hui. Et dans cette dernière partie, on va recevoir un rappeur et non des moindres qui se fait respecter par ses performances au micro. Comme on aime si bien le dire dans le milieu, c'est au pied du micro qu'on voit le vrai rappeur. Il va te démontrer, si tu aimes les sensations fortes, les punchlines, les démos, les démonstrations, c'est un artiste qui va forcément te faire plaisir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le Premier ministre. Merci. Merci, Madame la Gouverneure. Oyoki. Merci, Oyoki. Le linge sale, c'est là, mon famille. Va voir ton frère. On va le recevoir maintenant. Okay. On va le recevoir Mr. Christ et c'est dans Showtime. Hey, c'est le Mr. Christ. Et je suis toujours en taux, je suis toujours en tas. Swag de Panama à la prod. C'est le meilleur freestyle de l'année, la famille. Ah! Et je reviens avec du lourd parce que depuis un temps le game il perd des kilogrammes. Mr. Chris toujours en taux, t'as reconnu la voix de ton artiste dont tu t'enjailles. Pas besoin de te le répéter, ce qui précède la gloire, c'est l'humilité. Je suis un tueur, je commets des mecs chaque jour, mais c'est sur un instrumental et je nage comme un poisson. Mais mon négro j'ai la pensée des requins. Et c'est tellement frais que même quand le soleil me voit, il prend drap ce crouchet. Sur la victoire efface la défaite, sur les coups durs efface les faiblesses. C'est soit quand je réussis ou je réussis. Dans mon dictionnaire y'a pas le mot échec. Alors pour ça moi j'ai un mental d'acier. Respect aux devants anciens, les sorciers. On peut te prendre ici, te vacciner. Tellement on fait sur le beat que je pourrais le calciner. Et deux, je suis dissocié, faudrait jamais m'associer. Je joue l'élégant, pas de commando. Tu penses pas dans freestyle. Petit, toi t'es sorcier. Wow, même quand on dort, on est chaud. C'est parce que ils passent déjà à la télé. Sinon en vérité ça nous lève God. Wow, moi je suis speed, t'es slow. Tu vas te rappeler de moi comme les coups que ta main te donne sur ton dos. Je fais du franco-ivoire si vous voulez. Parlez-moi de colonisation. Je suis venu pour... Pas ta copine, mais le trône et vos nominations. Je suis traîné face quand je suis en action. Je peux changer en une fraction. Envoyez-moi un beat et un micro, un casque. En ta live et en activation. Et je casse tous les péricasses. Et y'a que au vrai que je fais des dédicaces. La musique c'est ma passion, c'est pas une pastèque ni un passe. Quand je casse tous les péricasses. Depuis tout petit à la musique on est associé. T'en vas pas dans le fer, mais mental d'acier. À 200 milliards je serais rassasié. Mon Dieu, équié. Petit à tuer, petit faut doser. Même rapper, toi né après ça tu veux quelqu'un qui n'a qu'à rapper. Lucie à broder, mexicain à tous les gendarmes, j'ai vulgaire. Qui est prêt pour moitié. No stress. À la contrôle, j'ai dit God bless. Hey, y'a pas chien, y'a que des chiots. Pour ça j'ai apprêté des petites laisses. On se laisse en vitesse, ta grosse caisse, t'es bon quoi, t'as pas fesses et grand plat. On encaisse, on t'agresse, connais bien ton adresse, mon altesse. Te passe mes casquettes et mes casquettes. Boss casse, tu te recasses comme de roucasse-casse. Je peux te faire fuir, mon rap te fait jouir. Quand ça sera l'ascension, tout ce que vous verrez de moi c'est mon cuit. Tellement je serai haut. Trop de moutons déguisés en lion dans ce rap ivoire.
T'as cru que c'était fini, mais quand il a dit toujours en tas, tu pensais que c'était les toits. Ok, ici c'est Swag de Paname, négro, bienvenue dans mon sang. On passe chez LCI. Toi t'es toujours dans la gamme de TCI. Mon tonton qui s'appelle Robert, quand tu le cherches, il joue, il dit les mains de gay. Alors pour en faire si elle les connaît, quand il les organes petits, faut aller bosser. Le freestyle est dosé, j'ai cassé, regardez ce que je vais faire. Tous dedans et je me dis qu'on sort en tas. Et tous dedans et je me dis qu'on sort. C'est le meilleur freestyle de l'année. En tas live, Swag de Paname à la prod. Merci mon vieux Ozone, merci mon vieux Moulou Coucou. La mère Karina, Adichie encore. Mr. Christ.